Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Lalma, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Monsieur François Duraigne, qui est déjà venu à l'émission deux fois avant pour nous présenter un petit peu son parcours et un spectacle qui s'appelait Mea Culpa. Aujourd'hui, il arrive à Radio Lalma pour nous présenter une nouvelle production qui s'appelle Clowntissimo. Monsieur François Duraigne est metteur en scène, dramaturge et comédien clown. Donc François, bienvenue, on est ravis de te recevoir encore une fois. Je suis très content d'être ici. Bah écoute, moi je suis ravi parce que là tu arrives avec un nouveau projet et si je comprends bien, c'est un projet pour les tout petits. Oui, c'est un projet conseillé à partir de 6 ans. Donc c'est un projet pour les petits, mais les petits et les grands petits. Voilà, c'est pour les enfants et les grands enfants. Ah bah c'est trop bien ça. Et je pense que le clown, ça doit toujours être comme ça. Moi, j'ai toujours été un petit peu étonné aussi pour le travail que je fais et que j'ai fait. Je trouvais que un petit peu l'idée de travailler pour des tranches d'âge, évidemment c'est bien, mais le clown c'est de 6 ans à 99 ans. Voilà, hein. Personne ne se pose la question quand on va voir Charlot, Chaplin, les enfants sont fascinés autant que les grands, et je pense que le clown c'est évidemment un travail à différents degrés de lecture, et justement c'est tellement direct dans les émotions. C'est ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut attraper cette petite part d'humanité qui lui parle. Et donc c'est un travail qui est pour les enfants, ça c'est clair, c'est pour ça qu'on passe par le clown. J'espère, j'ai l'ambition que ça ne touchera pas que les enfants. Ah bah je l'espère aussi. Parce que du coup, quand tu le dis bien, il y a les petits enfants et les grands enfants. Voilà. Donc, je pense qu'on est tous concernés par ce type de thématiques, d'envies, des jeux, à n'importe quel âge. Pardon, j'étais un petit peu long sur ce truc-là. C'est pas facile à expliquer. C'est que, en fait, en tant que clown, ça a toujours été un peu difficile pour moi de rencontrer des gens du spectacle ou plus de l'institution qui comprenaient pas vraiment. Dire ah oui vous faites du clown donc c'est pour les tout petits, donc c'est pour ceci, donc c'est, et je crois que c'est aussi parce qu'on a une idée, c'est facile très très rapidement d'avoir une idée un peu cliché du clown avec le nez rouge, etc., ou du clown de cirque, et voilà. Bon, alors c'est pour ça que moi j'aborde, évidemment il y a un travail pédagogique, et en tant qu'artiste, metteur en scène, il faut se mettre à la place des enfants, on parle aux enfants. De toute façon le clown il est là pour créer ce fil, cette communication très très directe. Je sais, au Mexique j'ai fait très longtemps un truc qui s'appelait Teatro Escolar. Moi, ça me touche beaucoup de travailler avec ces enfants. J'ai beaucoup travaillé avec les enfants. Et c'est très émouvant, c'est très fort. On a l'impression que ça a du sens. Parce qu'on se dit que tout est possible. Bien sûr que tout est possible. Et dans cette tout est possible, et tu parlais déjà des thématiques, tout ça, des choses que tu voulais partager avec les enfants. Dans ce spectacle en particulier, avant qu'on passe à la partie rigolote, tu vas me raconter un petit peu l'histoire de la pièce. Quels sont les enjeux, quelles sont les notions, les envies, les idées que tu veux partager avec les enfants dans ce spectacle? Le thème principal, c'est la rencontre. Alors, ça peut paraître simple, et ce qui est simple, c'est le plus compliqué. Oui, c'est la rencontre. Et donc, derrière la rencontre, évidemment, il y a notre thème. Hein, c'est l'étranger, l'autre, comment on accueille. Et derrière ce thème, il y en a encore un autre. C'est la migration. Voilà. Donc en fait, oui, dans ce spectacle, je trouvais que c'était chouette de parler de ces choses-là aux tout petits, parce que d'abord, pédagogiquement, c'est vital pour eux. Comme c'est les premières expériences, la rencontre, voilà, c'est comme un clown. Hein, c'est pour ça qu'on dit toujours un clown, il a l'ego d'un tout petit, quoi. Voilà, c'est la même chose. Et donc, dans cette première rencontre, tout est très vite un drame, tout est très vite une fête aussi. Et puis c'est un moment où on a dans l'apprentissage des émotions, et effectivement c'est là, quand il y a quelqu'un qui arrive et qui bouleverse un peu l'ordre établi parce qu'il n'est pas pareil, parce qu'il est différent, parce qu'il va vous prendre la place, alors on peut passer de l'étonnement, de la surprise, de la curiosité à la jalousie, à la peur, et puis voilà, il y a plein d'émotions qui se mélangent, et nous on parle de ça. Voilà, c'est-à-dire on aborde le sujet de la rencontre, mais à travers l'œil humaniste, naïf du clown, qui pense que de toute façon, par nature, on est tous des étrangers. Voilà, et voilà, pour moi, c'est très important de dire aux petits que
la rencontre créatrice, transformatrice. C'est à travers des valeurs d'échange, de partage, de générosité, qui sont assez naturelles. Voilà. Mais avant d'arriver à ça, c'est là où c'est chouette le clown. On parle évidemment, quand deux clowns se rencontrent, c'est plein de quiproquos, c'est plein de petits combats, c'est plein de petites choses. Comme je dis toujours, chacun veut faire son numéro. Complètement. Chacun peut se faire son numéro. Et heureusement, on est tous un clown potentiellement dans l'âme. On est tous des clowns. On est tous des clowns, voilà. Évidemment. Que ça soit dit et entendu. Bon, alors ce spectacle, il va se jouer très bientôt au Théâtre de l'Opprimé, entre le 19 et le 27 décembre, au Théâtre de l'Opprimé à Paris. Et justement, tu viens de nous parler un petit peu des notions, des envies, du clown, mais c'est quoi l'histoire ? Parce que bon, cette histoire de l'étranger, tout ça, c'est très beau, mais tu le présentes comment ? Je sais que tu es avec quelqu'un sur scène, avec Naval Charifi. Donc vous êtes deux. C'est quoi la rencontre entre vous, entre vos clowns, pardon ? Ah, enfin une présentation claire du spectacle, parce que je me suis dit, là je me dis, les gens ils vont être paumés. Je vais essayer de le présenter simplement. De ce spectacle, c'est un conte. Alors ce conte, je l'ai écrit moi, mais en fait je l'ai écrit avec Nawal, puisque en fait on a commencé à travailler ensemble, et c'est de là qu'est venue l'histoire et les idées. Hein. Donc alors le conte, c'est simple, il y a un clown qui s'appelle Panciolino. Panciolino, c'est moi. Et Panciolino, il vit au royaume des chaussettes joyeuses. Hein, le pays des chaussettes joyeuses, c'est un petit peu le cirque de Panciolino. Il est très heureux, mais un jour débarque dans sa vie une clown qui vient de très très loin. Voilà, elle s'appelle Boroboro, c'est le personnage de Nawal. Et évidemment, ce clown, il vient d'un pays sans chaussettes. Et il va bouleverser la petite vie paisible de Panciolino, qui est effectivement le roi dans son cirque, dans son univers fait de chaussettes joyeuses. Donc, à partir de là, voilà le conte. Donc c'est un vilain personnage, celui des Boroboro. Hein, il vient tout bouleverser. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Elle est à bien des égards malicieuse, mais Panciolino l'est aussi. La malice, c'est pas. Oui, c'est une clown. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Et donc, évidemment, ils vont passer par plein d'étapes avant de se rendre compte qu'il faut parce qu'évidemment, elle vient avec son petit rideau, parce elle était emportée par la tempête avec son rideau rouge. Et en fait, Panciolino, lui, il essaye de construire un chapiteau avec des chaussettes, parce qu'il est professeur de chaussettes. Alors, donc, il passe par plein d'étapes. Bon, là, ça, c'est le conte, je l'ai résumé très vite, mais je voudrais qu'on le découvre. Voilà, c'est donc cette idée un petit peu, ce qu'on dirait, nous, deux cultures. Là, c'est deux pays imaginaires. Donc, évidemment, il y a une chose importante, c'est que, alors, ils ne parlent pas la même langue. Voilà. Et alors, ça, pour Panciolino, il se rend compte que c'est difficile de communiquer quand on ne parle pas la même langue. Et alors, il y a toute une étape avant qu'ils se rendent compte qu'effectivement, ces deux-là sont faits pour construire le cirque que le monde attend, et qu'en fait, justement, ce chapiteau plus ce rideau, ça va très bien ensemble. Voilà. C'est beau ça, donc c'est le partage, c'est l'échange, c'est le mélange de cultures aussi, des langues. Et si je comprends bien, il y a aussi une autre façon de communiquer qui peut-être qu'ils vont découvrir, les personnages ou les enfants aussi, parce que tu parles du fait que c'est deux pays différents pour les personnages, qui ne se comprennent pas, ils ne parlent pas la même langue, mais c'est des clowns, si je comprends bien, muets. Oui, donc, est-ce qu'il y a aussi l'idée de découvrir le corps, le travail corporel, le langage corporel, pour que les enfants voient ce que ça peut créer cela aussi? Oui, mais ça, de toute façon, c'est intrinsèque au clown. Moi, en fait, je suis très bavard. Je crois que tu t'en es rendu compte. Et alors, donc, la nature de mon clown, c'est un clown qui parle. Voilà. Là, c'est un travail muet, parce qu'en fait, je voulais revenir, évidemment, le cirque est très, très présent dans ce spectacle. C'est pour ça que ça s'appelle Clowntissimo. Le langage, c'est un langage du clown, donc c'est un langage corporel, c'est un langage visuel, on est complètement d'accord. Mais il y a aussi ce langage parce qu'en fait, nous parlons, mais nous parlons une langue clown. C'est-à-dire, moi je parle une langue clown très personnelle, et Nawal parle une langue clown qui est assez proche du perse, parce que elle vient d'Iran.
Et donc, elle a créé sa langue clown à partir de ce qu'elle est. Moi, j'ai construit mon langage clown à partir de ce que je suis. Je suis donc un Français qui a quand même vécu 15 ans au Mexique et qui a voyagé, etc. Et donc, je sais pas quel est mon premier pays, ma première langue, donc, et puis peut-être ma première langue, et j'ai toujours eu des problèmes d'élocution, donc voilà, ma langue, c'est le clown aussi. Donc j'ai une langue, voilà, de personnage. Donc en fait, c'est muet dans le sens où c'est pas un mot. Après, c'est un conte initiatique, évidemment là-dedans, voilà, Panciolino, il est un peu le roi dans son pays, on peut y voir ce qu'on veut, hein, c'est-à-dire dans son univers de chaussettes, il s'est créé un univers de clown. Et donc c'est un parcours initiatique pour lui de se rendre compte que oui, il y a un monde aussi en dehors, il y a d'autres histoires. Et d'ailleurs, dans son parcours initiatique, dans cette rencontre, voilà, il va avoir envie de prendre la route, de découvrir le pays de Boroboro. Boroboro, c'est un petit peu autre chose, puisque c'est une clown qui s'est construite justement dans ce voyage, dans cette migration. Nous, on voit ça, c'est une exploratrice. Nous, on voit ça avec un œil très, très positif, parce que, voilà, ce qui est dit, c'est, en fait, c'est une tempête qui l'a emmenée. Et justement, Panciolino va découvrir aussi d'autres émotions, c'est-à-dire cette tristesse, cette nostalgie, etc. Donc, dans le parcours initiatique de Boroboro, la rencontre est aussi vachement importante parce que c'est aussi ce rapport à l'autre. Dedans, il y a aussi son rapport à son chez-soi, son rapport à son pays d'origine, etc., etc. Donc, c'est ça qu'on aborde dans ce spectacle, mais on l'aborde de façon simple, comme je t'ai dit, c'est-à-dire le clown, c'est la micro-action. Pour le clown, il suffit d'une petite situation, d'une petite action pour créer un drame, quoi. Je voulais pas trop m'étendre là-dessus, mais avec cette idée de conte, il y a aussi ce côté initiatique, c'est-à-dire chacun peut voir ce qu'il veut, mais il y a des clés, des étapes qui donnent à réfléchir. Oui, c'est ce que tu disais un petit peu au début, c'est un spectacle pour tous les enfants de 6 à 90 ans, quoi. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture, chacun interprète aussi selon son parcours, son âge, son milieu socio-culturel, économique, voilà. Enfin, il y a toujours des choses à découvrir un petit peu, et j'imagine qu'on va voir des choses assez différentes, parce que peut-être que certains spectateurs, je dirais pas l'âge parce que là, voilà, on a tous des enfants, vont voir plutôt une histoire plus triste, justement, d'un échange, du fait que le personnage de Boroboro vient d'un autre pays, peut-être qu'elle fuit quelque chose, peut-être qu'elle était forcée de partir, peut-être que les enfants vont voir quelque chose de plus magique, comme un personnage qui traverse le monde. Donc à ces moments-là, où il y a pas mal de guerres et un peu partout dans le monde, je pense que ça peut donner aussi à réfléchir, peut-être, je sais pas, sur d'autres types de situations, d'autres types d'échanges migratoires, où il y a des choses forcées, ou des gens qui veulent refaire leur vie ailleurs, qui se retrouvent avec certains problèmes justement des langues, des cultures, des façons de penser, et qui peuvent se reconstruire peut-être en créant quelque chose de nouveau, comme ces deux personnages, en créant un cirque ensemble. Je sais pas, tu me diras si je me trompe, je suis trop loin, mais moi je peux aussi voir ce type de notions. Ben oui, moi je pense que beaucoup d'adultes, c'est impossible qu'ils s'y retrouvent pas, pour toutes les raisons que tu as dit. Au bout du compte, t'en as parlé, à partir du moment où on rit, parce qu'on rit de nous, et effectivement il y a tellement de problèmes aujourd'hui, et puis les relations humaines sont devenues tellement compliquées. Tout ça c'est du leurre, les gens ce qu'ils veulent c'est être paisible, voilà. C'est impossible que les gens, à partir du moment où ils rient, ou à partir du moment où ils ont des émotions, c'est impossible qu'ils ne s'y retrouvent pas là-dedans. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, etc. Nous, on ne met pas l'accent sur les guerres, les machins, les trucs et tout. Et puis, je pense qu'on peut le voir, hein, comme je t'ai dit, évidemment, c'est un thème qui nous touche beaucoup et qui nous touche dans nos parcours personnels. Mais je crois que ça touche tout le monde, on est là. Mais comme je disais, moi, pour l'étranger, pour le petit enfant, ça peut être simplement le petit frère, la petite sœur qui débarque dans sa vie. L'étranger, ça peut être dans la classe, cet enfant différent qui arrive. L'étranger, ça peut être simplement ton voisin que tu croises le matin. Et puis après, évidemment, il y a tout le reste. Voilà, j'ai pas envie de parler de ça, du drame de la vie. Mais les deux se recoupent, je veux dire. Déjà, voilà, le clown, nous on rit de nous, de notre humanité, parce que c'est vrai que déjà il y a des choses toutes simples dans nos vies qu'on peut faire pour être plus heureux et qu'on fait parfois pas. Nous, on parle de cette rencontre comme ça, évidemment, on peut voir tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement toucher les gens,
Moi, je fais un travail beaucoup sur l'émotion. Je pense que le clown, c'est ça, c'est un provocateur, un détonateur d'émotions. Et je trouve que c'est important pour les enfants de leur dire faites attention à l'autre, non pas parce qu'il faut faire attention à l'autre, la morale, bah parce que le bonheur, la vie, c'est là. Si je te raconte un peu l'histoire, quelque part aussi, Panciolino, il se rend compte qu'il est tout seul. Et voilà. Bien sûr. François, on est en train d'arriver à la fin de l'émission. Oui. Mais j'aimerais quand même te poser une dernière question. Tu es déjà venu, je disais au début de l'émission, 2 fois chez l'Alma Radio. Et à chaque fois que tu viens, c'est quelque chose de différent. Enfin, on découvre de plus en plus qui est François Duraigne, artistiquement dans tous les cas, pas personnellement, ou quoique, il y a aussi un petit peu une touche. Ces spectacles en particulier, Clowntissimo, à toi, François Duraigne, aujourd'hui, comédien, dramaturge, metteur en scène, clown, en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais que ces personnages te provoquent? Ces personnages ou cette pièce? C'est difficile, je sais. Ça me provoque beaucoup d'émotions parce que pour moi, c'est un retour à quelque chose que j'avais touché il y a très longtemps et que j'avais un peu laissé de côté. Ce travail fondamental avec les enfants, c'était très spontané, c'est venu comme ça. Ça fait bien 10 ans que je fais un clown plus de théâtre. Voilà, donc il y a 2 choses. C'est revenir à ce travail pour les enfants, revenir au cirque, même si j'y reviens pas complètement. Moi, mon univers, il est théâtral. J'ai toujours fait un clown très théâtral. J'ai travaillé pendant longtemps sans maquillage, hein, même sans nez. Et puis alors voilà, alors qu'est-ce que ça me provoque? Bah c'est ça. C'est-à-dire, d'un coup, imagine, avec l'âge, il y a un moment donné, combien de fois je me suis dit, bon, bah, le clown, allez, c'est bon, on va passer à autre chose, t'as plus l'âge, machin, puis t'évolues, et tu sais, il y a tout un parcours dans le clown, quand t'es très jeune et t'as la pêche, t'arrêtes pas de faire des gags, de créer et puis à un moment donné où t'es plus nostalgique, et puis à un moment donné, tu veux raconter des histoires, voilà. Et moi, à un moment donné, je commençais à passer de l'autre côté, plus sage, plus ceci, plus cela. Et je retourne dans la folie du cirque, du masque, du maquillage, de la magie. Il y a beaucoup de magie dans ce spectacle. Et c'est que des rencontres qui m'ont amené à ça, mais je pense que c'était le moment dans le parcours pour y revenir. Donc oui, ça me provoque beaucoup d'émotions. Génial. Donc, je retiens. Grand cirque, retour aux bases, plein de couleurs, plein de magie, plein d'émotions, plein de rires, plein de notions assez importantes aussi. Plein de François Duraigne, quoi. Bah écoute, François, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Je te souhaite plein de succès pour ce spectacle et pour tous les autres qui vont venir. Donc c'est bien de finir l'année 2023 comme ça, avec un spectacle que nous ramène à cette joie de vivre, qui va nous contraindre de bien commencer l'année. Donc c'est bien pour les fêtes, c'est bien pour le cœur, c'est bien pour l'âme. Ce spectacle qui va se jouer, je répète, au Théâtre de l'Opprimé du 19 au 27 décembre. N'hésitez pas à aller sur le site du Théâtre de l'Opprimé pour avoir un peu plus de détails sur le spectacle, sur les séances. Et sur cela, je vous souhaite une belle semaine. On se voit la semaine prochaine dans la salle de théâtre pour découvrir et rire et vivre et survoler la terre entière avec Clowntissimo. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.